Sur RTL Réunion, On refait la réunion. Yannick Pitou, Thibaut. Et vous appelez évidemment au 02 62 23 4 5 6 7. Il y a déjà du monde au standard. Nous poursuivons pour aller jusqu'à la demi et la petite pause avec Alex. Alors Yannick, Alex est hors département, donc si jamais vous dialoguez avec lui, il y aura un petit décalage, donc il ne faudra pas être surpris. Okay. Alex, bonjour. Politique et entre autres choses, le temps d'antenne de chaque personnalité. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour messieurs, je pense que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend, allez-y, vous êtes en direct. Non mais les communications s'améliorent très bien, Mayette, je trouve. Eh bien, je voulais vous rendre compte de deux petites choses, le temps d'antenne de M. Macron et les parrainages publiés par le Conseil constitutionnel vendredi passé. Le temps d'antenne de M. Macron, je vous avais déjà appelé à ce sujet-là pour vous dire qu'entre la première semaine de février et la deuxième semaine, son temps d'antenne avait doublé. Eh bien, aujourd'hui, je vous annonce que lors de la troisième semaine, ça a encore doublé. Donc, on était à 3h15 la première semaine par jour d'antenne, 6h20 par jour de M. Macron la deuxième semaine, 11h21 la troisième semaine. Au rythme où vont les choses, les passionnés de M. Macron, ceux qui lui trouvent de la profondeur, seront bientôt contents parce il sera possible, en zappant sur toutes les chaînes et toutes les radios, d'avoir du Macron 24 heures par jour. Alex, ça concrètement, est-ce que le temps d'antenne peut faire changer les choses dans une élection ? Je pense que oui, alors, mais justement, de quelle manière ? Je pense que ceux qui nous appliquent ce matraquage médiatique se fient justement à des théories bien connues, qui montre qu'il existe une étroite corrélation entre le temps d'antenne d'un candidat et son score à l'élection. Alors ces études-là ont été éprouvées pendant des décennies, mais c'est en train de changer, heureusement. On a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le vote pour le Brexit, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, on a vu ce qui s'est passé lors de la primaire de LR avec le passage de Fillon, puis le passage de Hamon chez OPS. On voit qu'aujourd'hui, les électeurs ne suivent plus tout à fait ces règles-là. Ils se détournent des grands médias et en nous matraquant comme ça de M. Macron, on va réussir à nous dégoûter de Macron. Bon, là, je ne serais pas contre. Moi, je suis déjà dégoûté. Et en ce qui concerne les meetings, les déplacements, les rendez-vous, est-ce que ça ne peut pas jouer en premier lieu avant même le temps d'antenne ? Peut-être. Alors, M. Macron en fait très peu. Il fait à peu près un meeting toutes les 3 semaines. Donc ça ne justifie pas un temps d'antenne pareil du coup. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Je ne sais pas. Monsieur Asselineau faisait jusqu'il y a très peu de jours, maintenant on est dans le dur de la campagne, jusqu'il y a très peu de jours, il faisait 3 à 4 réunions publiques par semaine, et au total il a vu autant de personnes que monsieur Macron, bien sûr on réunit moins de gens à chaque fois, mais au total c'est beaucoup plus efficace, parce qu'on a des gens qui ne dorment pas dans la salle. Bien. Je voulais vous rendre compte des parrainages à ce sujet parce que M. Asselineau se place en 7e position lors de la première série de parrainages avec 60 parrainages. Et puis à la deuxième série, il y en a eu 0. Et alors on s'est posé beaucoup de questions. M. Asselineau a appelé le Conseil constitutionnel. On a fait un communiqué de presse qui, bien sûr, n'a été repris par aucun média. Un communiqué de presse qui explique qu'en fait le Conseil constitutionnel n'a pas dévoilé tous les parrainages qu'il avait reçus vendredi. Jusqu'à jeudi soir, je veux dire, mais simplement ceux qu'il avait eu le temps de dépouiller, et il les dépouille pas, il les valide pas dans l'ordre d'arrivée, ni dans l'ordre alphabétique des candidats. Il les valide dans un ordre qui lui semble bon. Alors par exemple, il a validé ceux de M. Fillon pour arriver à 1100 et quelques parrainages, alors que M. Fillon était déjà qualifié dès le mardi précédent. Mais bon, donc pas de chance, M. Asselineau, il est resté de côté, et donc les plus de 200 parrainages qui sont arrivés jeudi, ils ne sont pas encore dévoilés au grand public. Ce qui fait que pendant encore quelques jours, M. Asselineau va continuer d'avoir un 0,07% du temps d'antenne global de l'ensemble des candidats. Merci Alex pour votre intervention régulièrement sur le temps d'antenne. Vous nous rendez compte de vos observations. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite de passer une bonne journée. Écoute. À bientôt. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Alex qui nous suit sur internet, www.rtl.re. Petite pause rapide et nous accueillons Xavier, Agnès et Christian. sur RTL Réunion, On refait la réunion.
analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.